Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc pour la troisième partie de notre vidéo construction, aujourd'hui consacrée, je vous le rappelle, à la référence sentence de 748, le catamaran Sea Battle, la bataille de catamaran, donc un modèle Lego Ninjago au cas où je ne l'aurais pas précisé. Et donc justement, là, j'ai construit un premier catamaran, celui de Kai, qui honnêtement, rend plutôt bien, assez aérodynamique en termes de forme, un choix de schéma de couleur là encore. Et donc maintenant, il est temps de passer au second catamaran, celui qui appartient à nos gardiens. Et honnêtement, là encore, j'ai assez hâte de voir un peu à quoi ça va ressembler, hein, aussi bien en termes de taille que de forme, là encore. Et donc, alors attendez un peu, parce que là, effectivement, il va falloir que je ramène mes pièces par ici. Elles sont ici, voilà. Hein, assez peu de choses à déplacer. Et on va commencer tout de suite, je pense. Voilà, on va redescendre un niveau et on va prendre la petite plaque de couleur bleue. Excusez-moi, la caméra qui bouge un peu. On se stabilise, on focus, vision focus, là, mise au point, réussi. Alors merci monsieur le robot. Et maintenant, justement, on peut enchaîner avec la construction. Oh, ok. Donc on va commencer avec de la plaque. Alors plaque lisse, plaque marron. Ok, pour l'instant, effectivement, rien de ce. Oh, bah, ok, d'accord. Ok, d'accord. Très rapidement, comme vous pouvez le voir, on va prendre des pièces de carlingue, comme ceci. Voilà. Alors par contre, c'est caché. Donc on a pas mal de pièces de carlingue et tout qui vont quand même bien augmenter la taille du bestiau. Et c'est vrai qu'effectivement, quand on a construit le catamaran de Kai, on n'a pas utilisé ce genre de pièces comme ça, effectivement. Donc c'est assez intéressant de le noter. Alors un peu de jaune orangé qui traîne ici, ouais. Et puis ensuite, ah bah tiens, bah forcément le retour du turquoise, le voici. Couleur pourtant qu'on a déjà eu, hein, effectivement, avec Prime Empire, mais qu'on retrouve là de plus belle dans cette nouvelle vague de modèles. Un peu de beige avec donc des pièces à clip là-bas qui vont être rapidement utilisées d'après ce que je vois par la suite. Autre pièce à clip, cette fois-ci pièce à clip effectivement avec une accroche femelle, contrairement à là où on aura effectivement des accroches mâles. Donc on met ça ici et ensuite on va alors, fixer très simplement ces pièces-là. Donc une et deux, voilà qui est fait. Puis ensuite, on va avoir le petit, les petits fanions. Hein. Je vous disais qu'effectivement, on allait rapidement les utiliser, ces pièces. C'est chose faite. On met ça ici. Oh bah, ok, d'accord. On va continuer, mais non pas avec une pièce de carlingue, avec une grosse 6x6. D'accord. Puis ensuite, on va fixer. Ah oui, d'accord, ok. J'avais pas compris en fait, non. On va prendre ces 1x10. On va fixer dessus des 1x4, comme ceci. Voilà. Et on va le mettre à ce niveau. Ok, donc pile poil aligné par rapport effectivement aux éléments qui vont remonter en biais ici. On fixe ça comme ça. Et ensuite, on va mettre ça ici. Ok, donc des pièces sur les côtés. Donc là, éventuellement, on va avoir peut-être un avant de bateau qui sera fait avec des pièces sur les côtés en termes de décoration. Hein. Donc on va voir, au lieu de prendre une pièce de carlingue toute faite, donc ça peut être intéressant. Alors comme vous pouvez le voir, on va maintenant fixer ces pièces-là, c'est 2x2 avec des petits tenons sur les côtés. On va en mettre 4 ainsi, et ensuite on va fixer ça ici. Alors on fixe ça ici, mais surtout, on ne va pas oublier de mettre des 1x4 sur les côtés. Et là, c'est vrai que mine de rien, on a quand même en termes de longueur, fait un véhicule qui est pas trop mal. Hein. Et c'est vrai qu'après, il y aura quand même toute la hauteur, toute la largeur qu'on va ensuite construire. Donc, ouais, hâte de voir vraiment à quoi ça va ressembler une fois terminé. Je suppose que c'est un de ces gros véhicules méchants qu'on a pu en avoir par le passé, un peu la façon du Diesel Note par exemple en 2018. Même si, bon, le Diesel Note, quand même, il est assez grand, assez massif. Hein. Je ne sais pas si lui sera aussi long ou pas. Autre grand véhicule aussi méchant qu'on pourra nommer, par exemple, c'était le Miss Fortune Skip. Hein. Alors, j'ai plus son nom en français, mais le gros bateau de Ned Academy. Oh, bah tiens, c'est un peu. Une pièce que j'aime beaucoup, hein.
Elle n'est pas forcément nouvelle cette pièce-là, elle apparu je crois fin années 90 dans le thème Explorien, dans le thème spatial. Des pièces qu'à l'époque j'en avais deux, et j'étais, comme c'était des pièces encore qui étaient un peu différentes des briques qu'on avait à l'époque c'est vrai qu'effectivement on avait déjà des pièces un peu spéciales, mais on a quand même beaucoup de briques traditionnelles, et bien rien que d'avoir cette espèce de pièce avec des grilles, des formes comme ça et tout, ça me faisait vraiment bien kiffer, comme qui diraient les jeunes. J'appréciais beaucoup le fait d'avoir cette pièce dans ma collection, c'est cool de la retrouver en marron. Et d'ailleurs, je me demande si c'est pas la première fois que je la vois en marron. Oh bah, là il y aura un mécanisme, hein. Là il y aura un mécanisme effectivement, parce que bah, c'est vrai que mine de rien, je construis, je parle et tout, de pièces qu'on assemble. Mais en fait, qu'est-ce qu'on assemble en fait? Question de recontextualiser un peu ce que nous sommes en train de faire. Et ce que nous sommes en train de faire, eh bien c'est un gros fail, c'est ça? C'est un gros fail en effet, parce que c'est un échec. Ça, c'est décalé un tenon en avant. Je vous prie de m'excuser. Effectivement, comme ça, on pourra caser nos trois pièces ici. Une, deux et trois. Voilà. Et donc, en fait, ces pièces-là, comme vous avez pu remarquer, sont un peu spéciales. Ce pas des briques toutes simples, hein, c'est des briques avec effectivement une rainure. Voilà. Or, comme vous pouvez le voir, qu'est-ce qu'on a mis entre les briques avec rainure? Des pièces lisses. Donc, vous doutez bien qu'effectivement, on va avoir sûrement un mouvement de coulissement, enfin, coulisser quelque chose de l'avant vers l'arrière du navire. Donc, c'est assez intéressant de voir ce que ça va être. On peut supposer que ce sera éventuellement le même type de mécanisme que le catamaran de Kai, ou alors quelque chose de complètement différent. Là encore, je ne me suis pas trop spoilé, donc j'ai hâte, enfin, trop spoilé. J'ai pas vraiment regardé quels étaient les mécanismes, donc j'ai hâte de voir un peu ce qu'il va en être. Ce sera la surprise. C'est ça qui est cool aussi quand on monte un set Lego. On va fixer donc ensuite effectivement des petites pièces. Alors, celle-ci, donc les 2x2 avec la petite. Excuse-moi. Il y a ma voix qui aurait besoin d'un. Ma gorge aurait bien besoin de boire un bon verre d'eau, je crois. Donc, je vous prie de m'excuser, effectivement, si ma voix est un peu rock. Pas rock, mais plutôt rauque, devrais-je dire. Ok, donc là, il y a plein de trous maintenant à disposition avec ces briques à trous techniques, ok. On va continuer à travailler sur les côtés maintenant avec des pièces comme ça, 1x4, avec texture ou plutôt forme de bûche, hein, avec rondin de bois, devrais-je dire, parce que bûche, certains vont peut-être plus penser à la bonne bûche glacée, mais ça c'est plus un truc auquel penserait Cole, je pense. Hein. Cole le gourmand, bien sûr, mais qui n'est pas dans le set. Donc on lui passe le bonjour à notre Nigel Later. Oh, bah tiens, on me joue des pièces blanches comme ça à l'avant avec une forme un peu plus spécifique. Donc est-ce qu'on est en train de commencer à faire un peu bien l'avant du véhicule avec des formes un peu spéciales? Je pense que c'est oui. On va ensuite fixer ces petites pièces sur les côtés. Hein, c'était 1x2 avec une partie pentue. Donc ok. Ouais, là on est effectivement en train de travailler sur les côtés et l'avant du véhicule. Même s'il est encore, c'est vrai qu'on a beau avoir 4 sachets de pièces, j'ai pas l'impression qu'il y ait tant de pièces que ça, c'est très bizarre. Par contre, c'est mort ou c'est le retour des têtes sur l'avant des véhicules de méchants? Hein, c'est quoi ça? Ce serait pas les dents, une bonne idée? Ces pièces un peu pentues là, pièces pentues pointues. On va en fixer deux autres sur le côté. On referme ça et on va même carrément mettre ça ici. On va mettre ça ici. Et là, on va bosser justement sur le bas du véhicule avec donc des 2x2 plus trou technique. Et après, on va avoir donc effectivement ça. Ok, donc là, c'est effectivement, on l'a déjà vu avec le véhicule de Kai. Hein. Donc c'est la même. C'est pour que le vaisseau puisse facilement glisser sur le sol. Et c'est un x7. Donc un x7. Et non, c'est bon, j'ai tout ce qu'il faut. Oula, par contre, il y a plein de pièces d'éclairs qui restent là. Qu'est-ce donc? Qu'est-ce donc que tous ces éclairs? Je me suis pas vu autant d'éclairs que ça sur le véhicule. Ah ok, d'accord. J'ai l'explication. Elle est assez violente en effet. Donc on va prendre ces pièces-là. Donc ça effectivement c'est du technique. On va fixer ensuite les petits écrous circulaires
doré. Et on met ça ici. Oui. Ok. Alors, on va donc mettre nos 4 éclairs sur ces. Alors, par contre, c'est cool parce que cette pièce-là, encore, il me semble que je l'ai vue en doré récemment. J'ai dû faire la remarque comme quoi en doré, c'était assez peu commun comme pièce. Je suis presque sûr de l'avoir déjà dit ça. Donc, j'ai pas envie de radoter, mais ouais, c'est assez peu commun et c'est très cool de l'avoir en doré comme ça. Et donc, justement, cette pièce-là de base, c'est plus une pièce qui sert pour faire des mécanismes. Hein, c'est une sorte un peu de roue dentée, si vous voulez. Sauf que là, effectivement, on s'en sert juste pour la présence bien, des 4 trous diamètre dans de figurine qui nous permettent bien, de passer nos éclairs, comme ceci, nos éclairs de foudre. Et ça rend plutôt bien. Ça fera comme si le véhicule était un peu super chargé, super énergisé. Je sais pas si c'est français. Mais en tout cas, c'est. J'espère que le terme euh, était assez compréhensible, était assez visuel comme ça. Alors, ça part vers l'extérieur, comme ceci. Et ensuite, on met ça là. On fixe ça comme ça. Ok, et donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ça ici. Voilà. Donc effectivement, là, on a écarté ça d'une unité parce que sinon, je pense que ça allait toucher la pièce là. Hein. Donc c'est pour ça effectivement que c'est un peu plus éloigné, que c'est pas raccroché directement contre le truc parce que sinon effectivement, cela bloquerait. Donc on a ça sur les côtés, plutôt propre. Il faudra voir effectivement comment ça va rendre ensuite avec le reste du véhicule. Et quant à l'avant, alors par contre, c'est vrai que ça fait assez moderne ça. Ce qu'on va construire là, on dirait pas une sorte de réacteur. Or, c'est vrai que je veux dire, ils maîtrisent certes la foudre, les gardiens, mais ils ont logiquement pas vraiment de technologie en fait. Donc c'est bien de voir effectivement cette espèce de dynamo là, cette espèce de. Ça rend bien après. Hein. Visuellement, ça rend bien, mais c'est vrai que c'est assez particulier. Avant que ce soit pour un mécanisme éventuellement, le début d'un mécanisme caché, je ne sais pas. En tout cas, on va faire ça x2 et on aura terminé avec ce premier sachet donc pour le véhicule. Alors bien évidemment, on va construire la suite tout de suite. Et là, vraiment tout de suite, hein, il n'y aura pas de coupure avec les vidéos. Là encore, on met les petits écrous pour pas que ça touche effectivement cette partie de la pièce. Et donc voilà qui est fait. Voilà qui est fait. Voici les pièces qui vont nous rester à la fin. Il y a très peu de pièces, comme vous pouvez remarquer. Moi, ce que je vais faire, c'est que d'abord, je vais hop là, retirer mon petit gilet, mon petit pull là, qui me mais pas super pour mettre à l'aise. Et après, effectivement, ce qu'on va faire, eh bien, c'est qu'on va ramener les pièces ici. Alors, c'est toujours un peu compliqué de faire une sorte un peu de drift, de virage de pièces. Ouais, on y est arrivé. Voilà, j'ai un peu crié trop fort pour la caméra. Je vous prie de m'excuser. J'étais submergé d'émotions face à mon drifting de tas de pièces. Ok, donc dans l'idée, effectivement, souvenez-vous, je vous ai dit, ah là, il y a un truc qui va coulisser. Bah, je pense que ça, on va le construire tout de suite parce qu'en effet, eh bien, on va repartir donc de zéro, plus ou moins, dans le sens où on va reprendre une petite plaque 2x10 des familles. Alors là, on aura beaucoup plus de pièces jaunes-orangées qui, j'en suis sûr, vont rester un peu cachées dans le modèle. Donc, est-ce qu'on est parti encore pour faire est-ce qu'on est parti pour faire de l'intérieur de structure? Je ne sais pas. Plus important, l'usage, donc, en effet, de ces pièces-là, hein, une des petites plaques avec une rainure sur le côté, effectivement, qui va venir s'enclencher dans nos briques qui ont la petite ouverture. Voilà. Même des versions plus grandes, hein, des de 8 de large. On va enchaîner avec des 4. Okay.
Enfin, on va faire un x4 de ça. Comme ceci. Ensuite, on met un lingot. On connaît. Alors, 2 x 6 lisses. Honnêtement, j'en vois assez peu. C'est nouveau ou pas ça? 2 x 6 lisses comme ça? C'est bizarre, ça ne me dit rien. Parce que tu vois, des 1 x 2, des 1 x 4, des 2 x 3, ouais, effectivement, des 2 x 4, même des 2 x 6. Alors, c'est soit nouveau pour cette année, soit effectivement, j'en ai peu vu, soit effectivement, je suis vieux, donc je ne me souviens plus de tout, quoi. Je ne me souviens plus de tout. Ok, et donc on a fait ça avec l'avant qui est ici. Donc on a les accroches techniques qui sont parfaitement centrées, alignées. Et donc ça, on va le fixer comme ceci. On va bien là, les petites pièces là sur les côtés là, marron, qui ont, hop là. Alors, il y a quand même une bonne friction là, tiens. Ok. On peut un peu écarter les pièces rapidement pour que la friction soit un peu moins importante. Ah bon? Bon, ok, d'accord. Donc voilà un peu ce qu'on a. Donc on a ça qui bouge. Et comme vous pouvez le voir, là il reste des tenons. Donc on va voir un peu comment ça fonctionne tout ça. Après, est-ce que c'était juste l'avant là du véhicule en fait qu'on va faire avancer en mode bélier? C'est possible. Mais je m'attends peut-être à un mécanisme là, peut-être une bonne surprise en préparation. En attendant, on va maintenant faire une seconde. Ah ouais, je pense qu'en fait on va faire l'arrière de ce qu'on vient d'assembler justement. Je vous ai dit qu'il restait 2 x 4 tenons à la fin. Bah, je pense que là ce qu'on va faire c'est pour ça. Donc justement, on va continuer, on aura bah, oui. Ça, la pièce d'accroche en fait, si vous voulez, je vous dis tout de suite en fait. Logiquement, si je dis pas de bêtises, ça va être pour s'enclencher en ceci. Comme ça. Enfin, je pense. Je pense qu'il y a un délire comme ça. Afin de pouvoir se coincer un tout petit peu, de rester en place, de ne pas bouger dans tous les sens. Donc on va retrouver ensuite à nouveau des pièces comme ça. Enfin, je pense que c'est fait pour ça. J'ai peur de faire des bêtises maintenant, des dingueries, mais je pense que c'est bon. Oh, c'est rigolo ça. Il y a une pièce là aussi, une sorte de pièce fusionnée que je ne connaissais pas. C'est pourquoi pas. Donc on a ça. Hop. Alors les petites pièces avec tenons sur les côtés qui vont être utilisées immédiatement pour mettre ces petites pièces pentues et pointues qu'on a vues au niveau de l'avant du véhicule. Forcément, on va fixer ces pièces de bouclier comme ceci. Voilà. Et donc maintenant que c'est fait justement, eh bien, c'est bien ce qui va se passer. C'est-à-dire que ça, on va le fixer ici. Donc comme vous pouvez le voir, les pièces là avec les petites rainures, elles vont dépasser, hein, comme les autres. Et donc ça va être pile poil aligné ici. Donc on a une petite accroche qu'on va d'ailleurs, je pense, renforcer en fait. Ah d'accord, ok. On va, ouais. Et effectivement, avec ça maintenant, comme ça, effectivement, ça dépasse, comme vous pouvez le voir sur les côtés, eh bien, ça va se bloquer contre les briques ici. Parce qu'effectivement, auparavant, eh bien, la pièce, elle pouvait directement partir en freestyle. Elle pouvait s'en aller sans aucun problème. Donc là, maintenant, on l'a bloqué dans les deux côtés. Ok, cool. Et on va rapidement faire un système d'accroche, justement. Donc on va reprendre le même concept, hein, des pièces avec une articulation crantée femelle, qui va juste être là, entre guillemets, pour eh bien, s'interclipser, entre guillemets, avec les pièces beige. Alors si on le met sur un tenon, on le rendra plus solide après. Et donc, ouais, dans l'idée, on fait ça et hop, ça se clipse ici. Et comme on peut voir, hein, voilà, il y a un peu de friction quand même. Et ça, je pense que c'est parce que, contrairement à ici, il n'y a qu'une seule accroche, il y en a deux. Donc la friction est plus grande. Ok, c'est cool. Donc on a ça, c'est plutôt propre. On va maintenant enchaîner avec, bah ouais, ok, d'accord. On va refaire un peu la même chose que sur les parties arrière ici, dans le sens où on va prendre nos pièces une fois deux avec tenons sur les côtés et on va raccrocher ces pièces-là.
wet. Donc ça c'est fait. Ensuite, on va fixer ça ici. Ça là. Puis on va alors, c'est quoi ça? Ok, donc on a cette pièce-là qui est assez particulière, hein. C'est une fois deux avec des tenons et puis une accroche anti-tenon qui est perpendiculaire. Ça a apparu pour la première fois, je crois, avec les figurines d'action Minecraft. Je sais même pas s'ils en font encore, c'était des figurines d'action Minecraft. Et ça, on va le fixer ici, je suppose. Ouais, ok, d'accord. C'est ça. Ok, donc là, effectivement, on fait une sorte de petit ponton. Et comme pouvoir ne bloque pas le mouvement, effectivement, de la partie coulissante qui est en dessous, hein. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Peut-être un peu lever la lumière, par contre, parce que c'est vrai que le blanc, il flash pas mal. On va continuer à mettre donc des pièces. Alors par contre, ah oui d'accord. Donc ça c'est cool, ça va faire le lien avec les parties latérales du véhicule. Et on va aussi fixer des classiques 1x6. Voilà. Ah, turquoise. Turquoise et jaune en plus, ça rappelle un peu le. Je fais une autre couleur d'un vieux thème Lego qui s'appelait Rock Riders. Un thème de forage en fait, un peu SF sur les bords. Avec des véhicules avec des grosses foreuses, etc., quoi. Et ils avaient un schéma de couleur justement avec du turquoise et du jaune. Il y a aussi un peu de gris foncé et de marron en fait. Aussi, ouais, surtout le marron qui me rappelle ça, c'est qu'il y avait un combo marron, turquoise, jaune. Hop, 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 ça c'est fait. Donc là, effectivement, on va à nouveau vers l'avant. On recouvre totalement, comme on peut le remarquer, nos briques noires qui permettent de faire coulisser la partie avant, hein, enfin la partie qui est en dessous. Ok. Plutôt cool, hein, construction tranquille, en détente. On fait vraiment monter tout ça tranquillos avec de la plaque. Tranquillos. Oh, c'est en marron, tiens. C'est super rigolo les pouvoirs, les boucliers Nexonites. Parce qu'on les a connus avec des motifs et tout, puis après assez rapidement avec juste des grosses couleurs opaques. Et plus ça avance dans les années, plus on la retrouve des nouvelles couleurs. C'est toujours plaisant, c'est une pièce qui est plutôt cool, je trouve. Elle a vraiment une forme très chouette. Sous construction peut-être, bah oui, pourquoi pas. Avec cette pièce qui est dans un angle particulier, comme ceci. Oh, donc oui, forcément, effectivement, ça, c'est un angle spécifique. Donc des fois, ça peut être compliqué de pouvoir le raccrocher proprement avec les unités Lego. Donc effectivement, ce n'est raccroché que d'un côté, ici, et là, le reste, c'est lisse. Donc en fait, on va juste le poser là, et donc c'est maintenu en place tranquillement. Ok, d'accord. Et la forme a l'air plutôt cool, hein. La forme a l'air plutôt cool, et en plus, alors, regardez ça un peu. Ça passe pile poil avec le bouclier Nexonite. Forcément, l'angle est le même, hein. Lego, ils sont pas. Les designers de pièces, ils font en sorte quand même que les angles soient respectés pour que les pièces soient vraiment compatibles entre elles. Et après, on a ce genre de très jolies choses qui fonctionnent vraiment très bien, qui est un plaisir pour les yeux. On enchaîne avec cette pièce-là. Voilà. Alors, par contre, ouais, c'est ça, je crois. C'est-à-dire qu'on va mettre ça ici. On va fixer ça comme ça. Oh, c'est rigolo, ça tient. Des boucliers qui s'enchevêtrent en termes de forme, donc qui se grimpent un peu dessus, et donc qui au final créent des nouvelles formes avec la division qu'on aura créée par la forme changeant des motifs. C'est plutôt cool.
On met la petite pièce jaune ici. Oh bah après, on ne s'embête pas. Alors ça, c'est des vieilles pièces Lego Bionic qui sont apparues en 2008. Et elles sont encore là, toujours debout. Alors après, bien sûr, il y a plein de pièces, effectivement, qui existent depuis des dizaines, des vingtaines, des trentaines d'années, hein, bien évidemment. Mais c'est vrai que les pièces bioniques, comme généralement elles sont assez spécifiques, hein, c'est un thème de figurine d'action, pour ceux qui ne connaîtraient pas ce thème-là, on avait beaucoup de pièces très spéciales, en fait, et qui, honnêtement, ne pouvaient pas vraiment être réutilisées ailleurs. Donc voir effectivement un aileron bionique qui est toujours réutilisé des années après, c'est cool. Après, je pense que là, la pièce, elle est relativement... elle peut être utile, hein, c'est une pièce qui est relativement normale, générique. Et donc, effectivement, des ailerons en turquoise en plus. Je pense que c'est la première fois qu'on a cette pièce-là en cette couleur, vu que je crois que le turquoise nous a quittés pendant quelques années, parce que généralement, en fait, les Lego, ils produisent pas 10 000 couleurs, en fait, ils ont une sélection de couleurs, entre guillemets, par an qu'ils produisent, c'est un nombre qui est limité, hein, et donc c'est vrai que des fois, quand ils veulent introduire des nouvelles couleurs, eh bien, ils doivent en supprimer des vieilles. En clair, ils ne produiront plus, effectivement, des pièces dans cette couleur-là. Et c'est ce qui arrive avec le turquoise, hein, si je ne dis pas de bêtises. Des couleurs ont été introduites, le turquoise a disparu, et il n'est réapparu que, ma foi, assez récemment, depuis quelques années. Et donc, oui, la pièce que j'ai vue, c'était ça, hein, un peu. C'est deux pièces 2x2 avec un tonneau au centre, mais collées ensemble. Alors, pourquoi ils ont fait ça, je ne sais pas du tout. Peut-être pour des raisons de solidité. Mais ouais, c'est assez bizarre. On met des petites une fois une ici, et je sens qu'on va finir la construction avec des pièces dedans enfoncées. Forcément, c'est mon gros kiff, ça. Alors, ça, on le fixe ici. Voilà. On met la petite dent ici, enfin la grande dent justement, et les petites dents ensuite. Alors, j'aurais peut-être dû faire l'inverse. Et donc oui, ça c'est quoi? C'est vrai que je ne l'ai pas précisé, hein, mais c'est les fameuses lames qui ont été introduites, si je ne dis pas de bêtises, en 2018 avec les fils de Garmadon. Et donc là, on retrouve en blanc. Alors au début, j'allais vous dire que c'était la première fois qu'on les avait en blanc, mais là, je suis en train de me dire, ah, est-ce que peut-être on les aurait pas eu avant en blanc? Je ne sais pas. Par contre, je suis en train de me rendre compte que j'ai oublié quelques pièces avant, donc on va corriger ça ensuite, ne vous inquiétez pas. Par contre, il y a un truc que j'ai. C'est quoi ça? Ah, non, c'est peut-être moi qui ai fait. Ah, non, ça c'est pour plus tard. Le ball jaunt, je pense que c'est pour plus tard. Ça sera pour la prochaine partie de la vidéo, et pas tout de suite. Est-ce que tu peux te pivoter, s'il te plaît, Serette? Merci. Ok, donc voilà, on a fait ça x2, on est content. Alors, dans l'idée, en fait, qu'est-ce que j'ai zappé? Alors, déjà, je vous montre rapidement les pièces supplémentaires. Là encore, il n'y a pas beaucoup de folie à se mettre sous la dent. Alors, dans l'idée, dans l'idée, ici, on va avoir une pièce alors, pentue, pointue, et là, on va avoir la même à ce niveau. Ok. Ensuite, ça, ces pièces lisses, on va venir les fixer ici. Donc, remarquez qu'il nous reste encore un tonneau d'accessible qu'on va peut-être réutiliser ensuite. Et enfin, ça, on va le mettre justement dans ces pièces-là. Par contre, comment tu les mets? Ah, ok, d'accord, vers l'intérieur. Peut-être une entrée facile. Oula. Alors, comme ceci, je pense qu'il faudrait bien le mettre en extérieur, ça, avant de enfoncer ces pièces. Comme ceci. Et donc là, on va légèrement l'incliner. Incliner les pointes vers le bas. Ça rentre, hein, par contre, ça fonctionne parfaitement bien au niveau des formes. Là. Et donc, dans l'idée, on peut, je suppose, ouais, bouger ça effectivement vers l'avant.
Donc c'est un peu une sorte de bélier comme ça, en mode genre boum, je te rentre dedans et je te mets un gros coup qui coule ton bateau et le fait s'effondrer au fond de l'océan. Bref, je vais pas vous refaire la chanson. Donc, ouais, ok, d'accord. Donc, voilà, effectivement, ce qu'on a pour l'instant, on va peut-être juste un tout petit peu se décaler pour pouvoir montrer un peu mieux notre navire. Et honnêtement, c'est un bon début, hein. C'est vrai que pour l'instant, on n'a pas vraiment mis beaucoup d'éléments décoratifs, mais la forme est là. Ça me penser à une sorte de gros poisson un peu violent, quoi. Et donc, voilà un peu pour ce qu'on a ici. Donc, bah, écoutez, moi, je pense qu'on va continuer assez rapidement parce que j'ai quand même hâte de voir la suite et la fin de la construction. Donc, je vous donne rendez-vous tout de suite, justement, eh bien, pour la dernière partie où on va construire eh bien, forcément la partie haute du véhicule, hein, ainsi que eh bien, les parties latérales. Voilà, donc j'espère que ça vous intrigue tout comme moi et que vous en serez de la partie. Allez, à tout de suite.